Gloire à toi, Éternel des armées. Toi qui règnes sur les cieux et sur la terre. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Amen. Ce dimanche, nous avons un culte exceptionnel et ce culte-là, c'est un culte qui sera vraiment formidable, extraordinaire, parce que c'est un service spécial de guérison. Dieu m'a dit une chose, le Seigneur m'a dit de maintenant jusqu'en fin d'année de beaucoup exercer dans la guérison miraculeuse. Dans mon temps de prière, le Saint-Esprit m'a parlé, exercer dans la guérison miraculeuse. Donc dans ce dernier temps, j'ai beaucoup prié pour ceux qui sont malades et surtout les maladies qui sont incurables. Parce que Dieu va commencer à guérir de manière extraordinaire. Donc déjà c'est une très bonne nouvelle puisque ce n'est pas tout le temps que Dieu me parle comme ça pour me dire de faire telle chose de cette période à cette période. Amen. Parce que Dieu m'a dit dans cette période, de maintenant jusqu'en fin d'année, de beaucoup prier pour tous ceux qui sont malades. Quel que soit le mal, le Seigneur m'a dit de prier pour ces personnes. Amen. Donc si tu me suis présentement, tu dois comprendre une chose. C'est que Dieu est sur le point de guérir, de transformer. Quand on parle de maladie, il ne faut pas penser que quand on dit quelqu'un est malade, ne pense pas seulement que c'est la maladie physique. Ta vie sentimentale peut être malade, ta poche peut être malade, ton entreprise peut être malade, tout ce que tu fais peut être malade. Dieu m'a dit de prier pour les malades cette fin d'année. Maintenant jusqu'en fin d'année, je serai beaucoup dans la guérison miraculeuse. Tous ceux qui sont malades, je vais beaucoup prier pour eux. Amen. Ce qui fait que ce dimanche, dans Actes chapitre 19, verset 11 à 12, nous avons une action prophétique très importante. Vas-y, lis-moi ça. Acte 19, verset 11 à 12. Vas-y. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Come on. Et Dieu faisait des miracles. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Tu as vu? Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Donc Paul était un homme de Dieu et Dieu faisait des miracles extraordinaires par ses mains. Amen. Donc comme Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. Il continue de faire des miracles. Paul n'est plus là, mais Dieu s'est trouvé des personnes sur qui il a mis l'onction, qui vont continuer le travail que les autres apôtres avaient fait. Amen. Notamment le bishop d'Ali Shekina. Par lui, Dieu travaille par les miracles. Il travaille dans la dimension des miracles extraordinaires. Et ça, c'est indéniable. Voilà. Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a donné l'une des onctions les plus extraordinaires de la planète. J'ai dit l'une des onctions les plus extraordinaires de la planète tout entière. C'est un don que Dieu m'a donné. C'est une grâce qui m'a fait de pouvoir prier pour que le miracle se produise de manière instantanée. Et je remercie le Seigneur pour ça. Je suis un canal de bénédiction pour cette génération. Amen. Donc la même chose s'est passée au temps de Paul. La Bible dit que Dieu opérait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Donc moi j'ai cette confiance absolue que si Dieu faisait par Paul, Dieu est capable de le faire dans notre temps. Donc nous devons simplement croire et avoir la foi que Dieu est capable de le faire. On y va. Verset 12. Au point qu'on appliquait sur les malades. On appliquait sur les malades quoi? Des linges. Ou des mouchoirs. Ou des mouchoirs. Qui avaient été touchés. Qui avaient touché le corps de Paul. Et les maladies. Et les maladies. Les quittaient. Les quittaient. Et les esprits malins. Et les esprits malins. Sortaient. Donc tu vas comprendre que Paul est automatiquement, par la puissance de Dieu, touché avec un linge ou un mouchoir. Et lorsqu'on met cela chez un malade, la puissance de Dieu est transférée dans le corps du malade. Donc moi j'ai cette confiance absolue que cela est possible actuellement. Donc ce dimanche au Tabernacle Solution, ça sera un service de guérison extraordinaire. Donc j'invite tous ceux qui me suivent à être présents parce que Dieu va travailler de manière exceptionnelle dans la vie de toutes les personnes qui seront là. Ce n'est pas de l'amusement. Si tu penses que c'est un amusement, je t'invite toi-même aussi à venir. Quand tu vas quitter là-bas, il y a des choses, tu vas peut t'amuser avec ça. Amen. Et tous ceux qui ont participé une fois seulement à nos programmes de prière, ils savent de quoi il s'agit. Moi, je t'invite partout où tu es à participer ce dimanche. C'est un service de guérison miraculeuse et il y aura des mouchoirs qui seront disponibles. Et je vais prier sur ces mouchoirs pour que des miracles exceptionnels et extraordinaires se passent par ces mouchoirs comme au temps de Paul. Et je t'invite, toi qui me suis, à venir ce dimanche parce que ta vie sentimentale est malade, tu n'arrives pas à rentrer dans ton mariage, tu n'arrives pas à rentrer dans ton enfantement, tu n'arrives pas à rentrer dans ta prospérité. C'est difficile pour toi. Ce dimanche, c'est un dimanche exceptionnel où le Saint-Esprit va faire des choses graves, des choses spectaculaires, extraordinaires. Et ce sera avec des mouchoirs que je vais prier. Pendant que je vais prier, le Seigneur va se servir de ces mouchoirs pour opérer de manière extraordinaire dans la vie de toutes les personnes qui seront là. Comme au temps de Paul, parce qu'il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible dit, il a dit à ses disciples dans le livre de Matthieu chapitre 28, allez partout prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit, apprenez-les à
à suivre tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc Jésus est toujours avec nous. Donc s'il est avec nous, il doit confirmer sa parole par des miracles, par des signes extraordinaires. Jésus-Christ est vivant et la preuve, c'est le miracle. Sans les miracles, la Bible devient un roman. Donc ce sont les miracles qui rendent la parole de Dieu réelle, tangible. Tu ne vois pas le vent pendant qu'il souffle, mais tu peux sentir son effet. Donc tu ne vois pas Dieu, mais tu dois pouvoir sentir l'effet de Dieu dans ton environnement. L'action de Dieu dans ton environnement. Tu dois pouvoir sentir que Dieu est derrière tout ce qui se passe. Amen. Donc moi je t'invite ce dimanche pour un temps de guérison exceptionnel et extraordinaire. Viens avec les malades. Peut-être tu nous écris, tu dis, ah mon papa, mes frères sont malades, ma tante est malade, mon oncle est malade. Ce n'est pas tous les jours qu'on a des services de guérison intenses comme ça. Je t'invite ce dimanche, quel que soit le mal, quel que soit ce que le médecin a diagnostiqué sur ta vie, viens, Jésus est capable de te guérir. Jésus est capable de restaurer ta santé. Le Saint-Esprit est capable de restaurer ta vie. Donc je t'invite ce dimanche à participer à ce programme. Et je crois que le Seigneur va faire des choses extraordinaires. Donc toi qui me suis le dimanche au Tabernacle Solution, tu vas voir la main de Dieu, tu vas voir la grâce de Dieu, tu vas voir la puissance de Dieu se manifester. Donc le programme va commencer à partir de 8h, il faut déjà être là-bas avant 8h. À partir de 8h, on démarre et je crois que le Saint-Esprit va nous assister. Actes chapitre 19, verset 11 à 12 dit qu'on mettait des linges et des mouchoirs sur le corps de Paul. Et lorsque ces linges et ces mouchoirs étaient appliqués sur les malades guérissaient. Et je t'ai dit que la parole de Dieu est vivante, elle n'a pas changé. Si Dieu est capable d'utiliser un mouchoir qui n'a ni intelligence, qui n'a ni savoir, qui est simplement un objet pour opérer des miracles, et toi qui es fait à l'image de Dieu, est-ce que Dieu ne peut pas t'utiliser? Moi, je crois que le Saint-Esprit est capable de m'utiliser pour opérer un miracle dans la vie de quelqu'un qui sera là. Chaque dimanche, ce sont des cultes exceptionnels. Pour ceux qui viennent, ils voient déjà ce que Dieu fait. Et les images sont projetées souvent sur Facebook, sur YouTube. Et c'est seulement 1% de ce que Dieu fait que vous voyez sur les réseaux sociaux. Je dis bien 1% de ce que Dieu fait. Moi, je crois que tu as trop resté dans l'attente. Il est l'heure pour toi de venir prendre ta grâce. Il est l'heure pour toi de venir prendre ta bénédiction. Il est l'heure pour toi de quitter, d'enlever la distance, d'enlever la barrière. Parce que tu peux imaginer, le tabernacle est situé jusqu'à la sortie d'Abidjan. C'est dans un autre quartier qu'on appelle Songon, kilomètre 17. Et tu peux imaginer plus de 30 000 personnes tous les dimanches, voire près de 40 000 personnes tous les dimanches, venir prier et recevoir la grâce de Dieu. C'est extraordinaire. Parce que tout le monde a peur d'aller hors de la ville parce qu'on se dit que si on va hors de la ville, le ministère peut ne pas avoir la dimension qu'il avait dans la ville. Mais tellement Dieu est avec nous, le Saint-Esprit fait que malgré la distance, les gens sont nombreux à recevoir la grâce de Dieu. Vous savez, Jean-Baptiste n'était pas en ville. Jean-Baptiste était dans le désert. Mais les gens partaient à lui. C'était le signe pour montrer que Dieu était avec lui. Les gens laissaient les gens en ville pour aller vers Jean-Baptiste qui était hors de la ville. Donc ne dis pas que non, la distance me fatigue. Non, la distance ne peut pas te fatiguer. Si tu es dans un autre pays, même prends ton avion, prends ton car, prends ton train et ce dimanche, il faut que tu sois là pour faire ce culte exceptionnel parce que Dieu va changer l'histoire de toute ta famille. Ce dimanche à partir de 8h00. On n'aura pas de culte toute cette semaine parce que nous venons de finir 4 jours de programme exceptionnel avec le prophète Major Hubert Angel qui est très bien rentré à Londres actuellement et qui a été une très grande bénédiction pour nous. Les gens ont été guéris du VIH, du diabète, de l'hypertension. Le Seigneur a changé les vies des gens. Dieu a donné des prophéties exagérées sur la vie de certaines personnes qui ont été richement bénies. Moi, je crois que nous continuons avec le même feu de réveil ce dimanche. Et toi qui es là-bas, tu ne peux pas rester en marge de ça. Pour ceux qui veulent nous suivre en direct, vous pouvez nous suivre en direct sur ma chaîne YouTube, Bishop Daddy Shekina YouTube. Bishop Daddy Shekina, abonnez-vous sur la chaîne YouTube du Bishop Daddy Shekina YouTube. Amen. Cette page est ma page Facebook officielle. Nous sommes en train de faire un site internet vraiment spécial pour notre chaîne de télévision SMTV, Shekina Miracle TV. Donc, vous aurez l'occasion aussi de pouvoir avoir aussi notre chaîne de télévision chez vous à la maison au travers de notre site internet. Que Dieu vous bénisse en abondance. J'espère que cette annonce est passée. Et je crois que toi qui m'as suivi, le Saint-Esprit t'a assisté. Je prie que ta nuit soit douce et paisible et que ton réveil soit agréable. Je bénis ta vie et je déclare que tu es béni entre tous les hommes et toutes les femmes de ta génération. On se verra demain, Dieu voulant, à la même heure. Shalom!